Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, et comme d'habitude, même si ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, on va se faire la petite review de l'épisode 17 de la saison 5 de My Hero Academia. Pourquoi j'ai pas fait de petite review la semaine dernière? Parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à dire, si ce n'est d'avoir la petite seringue pour faire décupler le pouvoir des haltères. Ouais. Le dernier épisode se résume à ça. Ouais, parce que le reste, c'est que du filler, hein, voilà. Bref, dans l'épisode de cette semaine, il y a quand même quelques trucs à dire. On se fait ça ensemble, c'est parti. Bien que nos trois héros préférés, Shoto, Bakugo et Izuku Midoriya, n'arrivent toujours pas à intervenir avant Endeavor, je vous le rappelle. Endeavor avait lancé un défi en disant, voilà, si vous voulez évoluer, vous devez sauver une personne avant moi. Bon, c'est pas un truc de ouf, c'est pas, voilà, c'est pas non plus... je sais pas, il n'y a pas lancé une grosse alternative, quoi, en fait. Hein. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'il nous donne un objectif pour pouvoir faire évoluer les capacités de chacun sans qu'ils se rendent compte, en fait, tu vois, comme un petit peu Dragon Ball, quand Krillin, pardon, et Sangoku font le lait et ramassent, enfin, font les champs et tout ça. À la fin, ils deviennent plus forts, mais sans s'en rendre compte, en fait. Donc oui, hein, ils évoluent, et en plus de ça, ils restent très motivés. On voit même à un moment donné où Burnie essaye de les motiver, mais en fait, elle dit, oh bah, en fait, ils sont motivés de ouf, donc ça va faire un de les motiver, quoi. Ensuite, on a un petit coup de téléphone de Fuyumi. Fuyumi, la sœur de Shoto, qui invite, du coup, Shoto, Bakugo, Izuku et Endeavor à manger, faire un espèce de petit repas de famille. Du coup il y aura aussi Natsuo, malgré que celui-là soit pas trop d'accord de venir, il vient quand même. Je le rappelle, Fuyumi, elle veut absolument renouer en fait les liens familiaux ouais, l'esprit familial de cette famille, et Endeavor accepte du coup, bien qu'il ait des choses à faire, comme par exemple gérer le problème avec Hawks, il accepte du coup l'invitation de Fuyumi. En même temps, il l'invite chez eux, chez lui, enfin je sais pas, bref. Donc oui, Endeavor doit gérer sur pas mal de fronts. Bah déjà le front de la formation de Izuku, Bakugo et Shoto, les rendre plus forts. Pourquoi? Deuxième front, le soulèvement qui va arriver dans 4 mois. Et ça que je comprends pas, je pensais qu'il allait plus chercher là-dedans, dans cet épisode. Et en fait, non, on est sur des missions basiques, quoi, en fait. Lambda, quoi. Et le troisième front, bien évidemment, le front de sa famille. Quand je dis le front, c'est, voilà, il doit jouer sur 3 tableaux, quoi. Donc le repas en famille se déroule exactement comme dans une famille normale. On pourrait faire la même expérience, quoi. Voilà, une petite perche tendue par Fuyumi, un petit pic de Natsuo, le désamorçage un petit peu marrant, que j'ai bien aimé en tout cas, quand on voit Bakugo avec la cuillère dans la bouche, Izuku derrière, comme ça, avec les espèces d'éclairs. Oula, la tension devient très électrique dans cette famille, mais voilà, il n'y a pas de pouvoir, là, il n'y a pas de machin, en fait, on revient à un truc où on peut nous-mêmes s'identifier, du coup, et j'ai bien aimé ce passage avec Bakugo, il m'a fait super rire à ce moment-là, et même à un autre moment où il revient, et il dit, ouais, ça va pas de laver votre linge sale devant tout le monde, devant vos invités et tout ça. Moi, je peux pas apprécier mon repas, franchement, vous me les cassez et tout ça. Et Bakugo, voilà, sa façon de réagir, bon, qui n'est pas la même que, du coup, Izuku. Izuku qui, lui, vient, clarifie la situation avec Shoto, en disant oui voilà, t'as pas un mauvais cœur, et en fait inconsciemment t'as envie de pardonner à ton père, mais tu le fais pas parce que tu n'y arrives pas tout de suite,
peut-être parce que c'est pas encore le bon moment, mais je pense qu'Izuku il est sûr que ça va arriver quoi. Et il y a un petit truc qui m'a surpris aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que on nous dit que en fait quand Shoto et Izuku au tournoi discutaient en mode ouais apparemment t'es bien apprécié du numéro 1, moi mon père c'est le numéro 2, je veux lui montrer que sans le pouvoir sans son pouvoir de feu je peux te battre grâce seulement au pouvoir de ma mère et tout ça. Ben en fait à ce moment-là Bakugo était à côté, il entendait toute la conversation, donc il était au courant du litige un petit peu, de la tension qu'il y avait entre Bakugo et entre Shoto et Endeavor du coup. Voilà, bah il en déduit que bah tout le reste de la famille n'est pas non plus tranquille. Qu'ils ont aussi des choses à se enfin pas à se reprocher, mais enfin si Endeavor a des choses à se reprocher, mais Natsuo en veut à son père. Et il est la seule qui en fait qui veut vraiment renouer tout ça, c'est Fuyumi et aussi du coup maintenant Endeavor. Donc là en fait tout le monde entend ce que Izuku dit à Shoto, même le frère rien que dans le dessin, et ça que j'ai bien aimé. On voit qu'il est triste, mais on voit qu'il a envie de pardonner aussi. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Donnez-moi aussi votre ressenti, parce que moi, c'est l'impression. Je sais que ça va être plus difficile pour Natsuo que pour Bakugo, parce que Bakugo. Pourquoi j'ai Bakugo dans la bouche depuis tout à l'heure? Ça va être plus difficile pour Natsuo que Shoto, parce que Shoto inconsciemment est déjà en train de le pardonner en fait. Ouais, donc là, je pense que Fuyumi, elle est contente que Izuku, il l'ait intervenu, même si c'était pas forcément à lui de le faire. Et Endeavor aussi a entendu. Endeavor était en train de ramener un plat, je sais pas c'est quoi. Par contre, les gars, les plats dans les mangas comme ça, en tout cas My Hero Academia, même Dragon Ball ou Food Wars, punaise, mais c'est bien fait, hein, ça donne l'eau à la bouche, hein. J'ai faim rien qu'en vous le disant, j'ai déjà vu l'épisode au moins 2 fois, tu vois, mais à chaque fois que je vois, t'as envie de manger, quoi. Le truc, il est super bien dessiné, et j'aime bien parce que, justement, quand Izuku, il s'apprête à manger la première cuillère, je sais pas pourquoi, ça m'a fait énormément penser à Food Wars, Shokugeki no Soma, je sais plus, bref, en japonais, mais Food Wars, vous voyez ce que c'est, regardez sur Netflix, si vous avez pas vu, je vous le conseille, c'est bien marrant, et je pensais que quand il allait manger comme ça, je pensais qu'on allait le voir tout nu en mode « Oh, c'est trop bon !» Izuku quoi. Donc oui, revenons à nos moutons. Endeavor du coup qui a entendu aussi la conversation de Izuku avec Shoto. Il va se recueillir sur un hôtel. C'est la première fois qu'on le voit faire ça, enfin je crois. Et il a une photo devant lui d'un petit garçon. Bon, c'est sous-entendu que bah, il est décédé, hein, le petit garçon, forcément, et il l'appelle Toya. Alors, qui est Toya? Alors, bah je sais pas. Je sais pas, alors j'imagine que c'est le petit garçon qu'on voit, il y a un petit garçon qu'on voit dans les flashbacks, regardez, même dans cet épisode, dans le flashback, on voit un petit garçon avec des cheveux rouges, là il y a les cheveux blancs, alors est-ce que ces cheveux blancs ont viré au rouge? Je sais pas, peut-être, hein, peut-être que son alter fait qu'il peut changer de couleur de cheveux, hein, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un fils caché de Endeavor, hein, peut-être, je ne sais pas, enfin, c'est très peu probable, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est mort? C'est fort probable, j'ai envie de te dire. Je sais pas comment ça se fait qu'il est plus là, s'il est décédé ou s'il est disparu ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, le fait de finir là-dessus, ça te met une petite intrigue quand même. Et ça, c'est plutôt cool pour My Hero Academia. Une petite intrigue, même si on n'a pas de baston pour l'instant. On a juste pour l'instant, on nous tease, on a juste du teasing. On a que du teasing en fait sur My Hero Academia quand je regarde bien. J'espère que là, on va comprendre un petit peu ce qui se passe avec Toya du coup. Des théories, une théorie toute simple. Toya, Endeavor l'a pas entraîné, hein, et en fait il est décédé, ou sinon, deuxième théorie, Endeavor l'a toujours pas entraîné, ou sinon il avait un super pouvoir, en fait, il avait un super alter, très puissant, et en fait il est parti aux mains des méchants, ou un délire comme ça, tu vois. C'est mes deux théories là-dessus. Voilà,
je sais pas. Toujours est-il que juste après l'ending, on a du coup un ancien méchant qui a vu Endeavor se battre contre le Brainless à la télé au moment de Noël, donc quelques semaines plus tôt, qui veut reprendre sa revanche. Ouais, ok, bon, voilà. Encore, ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve, donc ça va se passer la semaine prochaine, j'imagine, parce que ça c'est même pas la preview de l'épisode, hein. C'était juste que voilà, alors tu es là et tout, je vais te retrouver, machin, et comme par hasard, c'est seulement là que le gars il va agir quoi. Et forcément Natsuo qui sort de la maison va être pris très certainement en otage ou un délire comme ça, et Endeavor forcément va intervenir. Et ça va, je pense, démarrer la réconciliation entre Natsuo et Endeavor. Ce sera pas tout de suite réconciliation directe, voilà, parce que le scénario quand même, My Hero Academia c'est quand même plutôt bon. S'ils font réconciliation tout de suite, il y a un souci quand même quoi, voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Bah pas grand chose, un épisode qui se laisse regarder. Quelques petites fois où j'ai été surpris, quand Bakugo en fait avait entendu la conversation entre Shoto et Izuku, ça m'a surpris, oh, c'est cool, qu'ils nous mettent un petit background comme ça en plus. Les trucs marrants qu'on a eu avec Bakugo, le côté électrique et tout ça, le même petit côté un peu Izuku trop poli, oui bonjour, oui s'il vous plaît, nanani, nanana, oui vous faites bien la cuisine, merci de nous rencontrer, je suis un camarade de... Voilà, le gars en plus il a analysé la bouffe et tout, c'était marrant. Et après, en fait, voilà, tout le reste, c'est le truc qui suit son cours. Endeavor qui va réconcilier sa famille. Fuyumi, pareil. On nous remet un petit truc pour nous dire, oui, voilà, n'oubliez pas, dans 4 mois, les plus de 1000 soulèvements, machin. C'était vraiment un bref passage. Beaucoup de flashbacks dans cet épisode. La musique m'a pas énormément surpris, si peut-être pendant les moments où Izuku parlait à Shoto, où là je trouve c'était bien amené, la musique et tout ça. Par contre, voilà, il y a un truc que je voulais vous dire, j'ai regardé Heroes Rising, parce que j'avais pas regardé, voilà, le film numéro 2 de My Hero Academia, et en fait... Je comprends en fait pourquoi les gens n'aiment pas le début de la saison 5, et n'aiment même pas carrément la saison 5, pour deux choses, à cause plutôt des deux films. En fait, toutes les techniques que tu retrouves dans le deuxième film, tu le retrouves dans la première partie de la saison 5. Et il y a plein de trucs comme ça, je me rappelle plus là exactement, parce que ça fait quand même 2 semaines que je l'ai vu. Mais il y a des trucs comme ça où, en fait, le film 2 spoil... La première partie de la saison, et le problème c'est qu'ils ne veulent pas que la deuxième partie de saison spoil le film. Donc en fait c'est une saison très compliquée. Moi je commençais à faire mes reviews sur une saison My Hero Academia, parce que voilà, l'année dernière j'étais pas encore youtubeur, ou je voulais pas encore faire de review plutôt, si j'étais déjà youtubeur, mais que je voulais pas faire de review tout de suite sur My Hero Academia parce que j'avais pas le temps, je pouvais pas le faire, je pouvais me permettre. Là je peux, et en fait on est sur une saison bancale en fait, on est sur une saison énormément bancale, très compliqué à comprendre avec les différents, un coup je suis dans le futur, un coup je suis dans le passé. Regardez, même là encore, juste après l'ending, 3 semaines plus tôt, combien de fois on va faire 3 semaines plus tôt, 3 semaines plus tard, le présent, le passé, le futur. T'as cru que c'était The Witcher ici ou quoi? Alors déjà, sans avoir vu le film, je trouvais ça long, mais en voyant le film, c'est encore plus long cette saison. Donc je vous comprends les gars. Voilà, en tout cas vous avez eu mon avis pour cet épisode. Je vous laisse mettre le like. Je vous retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. Si tu n'es pas abonné et que tu découvres ma chaîne, je t'invite à t'abonner du coup, à le faire. Et à activer la petite clochette si tu veux avoir les prochaines notifications de mes vidéos. C'était Franzy Stark, à la prochaine.